monsieur. C'est l'Argentine. Depuis plusieurs années, l'Argentine avançait avec le statut de favori. Nous songeons ça très bien. Et chaque fois, l'Argentine va jouer depuis 2010, 2014, 2006, 2010, 2002. Il y a une plus belle génération que nous jamais. Et avec le professeur Bielsa, sous chaque ligne, tu gagné des légendes, c'est nous comme ça. Et puis, l'Argentine va être champion en 2022. Mais cette fois, il y a un pile observateur qui dit qui, moi, m'attendais récemment, avant même Coupe du Monde a commencé, qui dit pour lui-même, Argentine c'est un flop Coupe du Monde là. Parce que Argentine pas renouvelé, Argentine a avancé avec presque même joueur, yo loup, yo pas qu'à courir, yo pas regardez monsieur un paquet d'arguments tête chargée, monsieur pensait que Argentine a flop compétition, surtout à cause de Messi tout qui baissait etc. Vous dites est-ce que vraiment nous t'a dit des avantages ça que un pile observateur ouais, le fait que Argentine bagne trop pression sous dol, est-ce que ça n'a pas fait que l'Argentine a avancé caché? Tu vois, l'Argentine. Mais c'est vrai que moi-même, je pensais si je t'ai en place Argentinium, t'as pire aimé statut ça que statut favori back to back, avec toute pression que ça a engendré tout. Parce que pour l'instant, qui est-ce qui prend toute pression ça? C'est l'équipe de France, notamment à cause de leur armada offensive. En premier lieu, ensuite l'Espagne ont pris aussi leur petite part de pression, c'est vrai. Mais l'Argentine en fait est en train d'avancer effectivement un petit peu caché. C'est vrai, on manque de renouvellement qui caille en handicap. Tout ont avantage. Côté automatisme. Ouais, c'est ça. Automatisme, ça bon. Mais me trouver dans l'équipe ça manque on figure au milieu de terrain quand même. Même si c'est pas le meilleur milieu de l'histoire de cette équipe de l'Argentine, c'est un Paredes. Parce que justement à cause de son tempérament, de ce qu'il fait, on s'en souvient contre les Pays-Bas, notamment. Tu vois, ce genre de personnage là peut être très précieux pour une équipe. Ça peut être très précieux. Maintenant, renouvellement, c'est vrai que bon, Messi Piaget, Otamendi qui a 38 ans. Il y a d'autres figures, c'est vrai, dans cette équipe, mais il paraît moins exposé. Bon, il y a toujours Emiliano Martinez. Moi, je suis un très grand fan d'Emiliano Martinez. Peut-être je suis le seul natif français qui rémèle, mais tellement rémèle pourtant je suis pas même fanatique de l'Argentine, mais tu vois, j'aime les personnages et Emiliano Martinez c'est un personnage. C'est ça, tu vois, on manque de renouvellement, mais me pensez à l'Argentine qui a pis dangereuse toujours justement avec cette petite tranquillité qu'on leur accorde. Par contre, si on commençait mal face à l'Algérie, ouais, c'est un sacré client. Est-ce qu'il y a Gueye le même la même capacité à rebondir qu'en 2022, tu vois? Parce que c'est là justement où on va voir cette capacité de renouvellement mental et pas seulement les joueurs, parce que en face l'Algérie, t'as Gouiri, t'as Mahrez, t'as Maza au milieu de terrain, Bayer Leverkusen excellent, t'as Mandi le défenseur lillois, Ait Nouri. Et c'est pas des petits joueurs, hein. Non. C'est pas des petits joueurs. Et du coup, ça va être un match très très sérieux. Ouais. Même si pour moi, Algérie, on cran en dessous d'une nation comme le Maroc, si on veut comparer les nations du Maghreb. Mais je dis attention. Et c'est peut-être même dans ce premier match-là que Nabgué tout indicio sur reste compétition pour l'Argentine. Ouais, mais attention quand même à une éventuelle suffisance côté argentin. Parce que parce que ils ont remporté la Coupe du Monde là, c'était plus gros défi que ont gagné, surtout Messi qui est champion du monde, qui arrivé dans la Coupe du Monde ça là, bah qu'on est avec qui état d'esprit, nous beaucoup connaître. Argentine pas cracher du feu même j'elle t'a fait bien avant parce que l'Argentine t'a pris dans le mondial 2022, son Argentine qui était quand même saute pour la Coupe América et c'est une Argentine qui t'a montré un peu le grand goût. Mais je dis là le conseil de joueurs qui venaient, t'as et des Paul qui a joué dans MLS là. Donc, des Paul, c'est pas Messi, c'est pas même compétitivité, vous comprenez, et l'on prend, et Otamendi qui est toujours là, l'on prend Romero qui part à 100%, qui s'est blessé. T'as aussi Enzo Fernandez et Julián Alvarez qui sont très occupés par l'actualité mercato. Très occupés. Est-ce qu'ils ont la tête entièrement à ça? Effectivement. Ça peut perturber un joueur. Bien sûr. Si tu règles pas ça avant le début de la Coupe du Monde, ça peut perturber. Oui, ça c'est clair. Et l'on prend Enzo vraiment tout, qui changeait de statut. Parce que dans la Coupe du Monde, là, c'était un petit pouchet, c'est un petit joueur qui a venu et puis qui était un petit caspi réceptif, faut comprendre, qui était un petit caspi et au garde à vous, genre, c'est Messi, c'est Major Payne, et puis il a frappé, mais là, c'est un joueur qui prend plus importance dans
dans le club, il t'a coûté Chelsea, il vient gagner plus liberté ou pas connaît qui impact ça qu'a gagné dans le terrain. Oui, surtout que, en plus, à Chelsea, c'était pas toujours dans le bon sens du terme. Quand on le voyait, se disputer avec ses partenaires. Ça, c'est une mauvaise réaction, sa suspension par le club. Trop liberté, tout, genre souterrain, tactiquement. Donc, ça veut dire son tempérament, est-ce qu'il n'est pas trop fort par rapport à des gars qui sont là installés depuis longtemps, tu vois, ça peut mal passer. Effectivement, voilà. Et puis McAllister qui saute une saison qui est très délicate avec Liverpool, ça veut dire oui, bien tout, c'est tout élément réuni pour un monde douter de Argentine et Algérie, c'est pas un cadeau parce que oui, Algérie moins fort que Maroc, mais en même temps tout Maroc qui joue avec Brésil, il était déjà fort, il puis motivé parce qu'il faut le voir un message. C'est pas le même bagarre pour Algérie. Jouer contre les champions du monde, c'est moment spécial pour soit au fond point ou sinon ou battu parce que Algérie va jouer match ville là et match ça il est capable d'utiliser l'Argentine encore une fois pour qui ça parce que si l'Argentine se fait secouer par l'Algérie on dit il t'a battu si t'as gagné si suffisance t'as gagné et ben parce que c'est un antidote sérieusement pour lui après mais si moi pas aventuré me parler de jouer ça sont extraterrestres il est toujours gain vista Piel, c'est deux mecs dans place yo. Les capables gain accélération, mais vision elle vient pi bien et établi toujours. Je pense que monsieur Bral éblouit tout le monde encore une fois. C'est Messi. Il fait des choses que celui peut faire. Donc, c'est toujours en danger. Mais c'est équipe là dans lui-même. Est-ce que vraiment il peut suivre le rythme là? Et en même temps, nous pas connaître. Mais il y a une grosse différence quand même au café entre 2022-2026, c'est que 2022 où t'es senti, où t'es en mission. Voilà. Où sont-ils vraiment? Voilà. Tu vois, parce que il y a besoin by Messi en premier mondial. Même Messi pas connaît qu'il tape jouer mondial 2026, non? Ouais, justement. Là. Mais, ou pas gay, ou beaucoup gay, en tout cas, impression ça qu'il y a en mission. C'est peut-être ça, comme dit, premier match là, bah, nous, en pile enseignement. Ouais. Et c'est pas clairement le match le plus facile, effectivement, contre les Fennecs. Nous pourrons suivre pour nous, moi, je pas attendre. Et après, on a besoin pour nous faire débrief nous. De ça, nous, France-Sénégal, t'as le comme ça. Argentine, Pitanet. Et, parce que nous pourrons commencer à gagner des réponses et pour nous rentrer, dans l'émission nous, avec plus de détails, toujours sur équipe ça, parce que moi, pas trop aimé aventurer comme ça, genre, compétition cap jour, comme même match équipe yo, parce que match préparation yo, match avant ça yo, pas mine rien. C'est à partir de premier match vraiment, nous allons gagner des indices clés pour nous connaître côté de Mungad et qui ça nous a dit de l'équipe ça. Voilà. L'Espagne, est-ce que nous avons parlé d'un simple accident ou encore un premier signe d'alerte? Et bon, l'Espagne a dominé le Cap-Vert sans parvenir à marquer. Nous avons suivi le match là, c'est un Espagne extraordinaire, cap bypass, nous sentons le match sous Cap-Vert, puis Cap-Vert dit, ah, je dis à la bagaille, yo vert, yo pas, même sous temps des lumières vert, mais on va pas passer. On va pas passer. Possession élevée, ou dit, contrôle territorial important, mais efficacité limitée dans les 30 derniers mètres. Allons, match football, papa. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est, pour le commencement du mondial, l'une des plus belles histoires dans cette Coupe du Monde. T'as parlé de photos au gardien, Vozinha, qui a 40 ans, t'as crié parce que ils font exploit face à l'Espagne, c'est pas une mince affaire. Pas seulement ça, pour pas oublier, il criait tout parce que il grandit avec grands-parents Lyon, ils ont mouru avant que il vienne dans le mondial. Ouais, donc c'est tu vois, c'est toute une émotion, c'est une histoire et à chaque mondial, à chaque Coupe du Monde, tu vois, où il y a des histoires, où il y a des photos, où il y a des bagages qui rétaient dans l'histoire. Je pensais que photo ça prête dans l'histoire tout. Et c'est une très bonne chose pour le Cap-Vert. Moi, j'ai connu beaucoup de Cap-Verdiens quand j'étais au Luxembourg, parce qu'ils ont une très forte communauté cap-verdienne. Souvent, ce sont des gens qui ont une double nationalité, portugais et cap-verdien. Ils ont formé en majorité aussi au Portugal, ou bien en Europe, surtout dans les pays comme Luxembourg et le sud de la Belgique. Mais ce sont des gens qui sont profondément attachés au Cap-Vert. Ça veut dire ils peuvent avoir naître au Luxembourg, au sud de la Belgique, France, il y en a aussi, surtout à l'est, mais ils sont profondément attachés au Cap-Vert. Et donc cet amour, tu le ressens sur le terrain, cette solidarité, cette envie de se battre ensemble. C'est l'Espagne en face. C'est l'Espagne. C'est pas une nation moyenne d'Europe. C'est l'Espagne. Donc, tu vois, pour moi, c'est une très belle histoire. Ils ont joué avec leur force, tu vois. Ils se sont pas dit, tiens, bon,
on va aller toucher le ballon face à l'Espagne, leur montrer c'est quoi le football, faire des phases de jeu de fou et tout. Ouais. Non, ils se sont dit, on va faire ce qu'on sait faire. Nous pas tenant improvisation, nous pas tenant montrer qui jambe ou jouer boule avec nous. Non, n'attendre, avec des opportunités, n'a surtout essayé de neutraliser l'opportunité adversaire. Donc ils ont joué d'une façon très pragmatique, avec beaucoup d'abnégation aussi, parce que ouais, jouer au Cap Goumé Youn pour l'autre, tout. Ça, c'est un qui est très important. Ouais. Notez dans la nation ça en pile solidarité. Ça n'a pas étonné parce que ça vraiment fait partie de l'esprit capverdien. Ouais. Et bon, moi-même, je ne pas forcément pour me dire sous match ça, mais c'est dans un petit monologue, moi, c'est que je vais parler de lui parce que il y a un bagage qui a tiré dans le match ça, comme tu as dit dans l'émission précédente là, et je vais essayer de faire le gain pour mon pour comprendre côté MTA et avec des preuves en appui, si nous voulons comme ça. Et mes questions aujourd'hui, c'est est-ce que c'est un simple accident de parcours pour Espagne ou encore faut que nous t'inquiéter nous pour les. Et là nous regarder forme équipe là, moi par moment comme si j'ai l'impression que Pedri il paraît cramé. Par contre ici de la Fuente vraiment mesurer ça qu'a fait là parce que Barcelone s'est joué en saison avec un peu d'intensité, pas seulement Barcelone parce que toute équipe les relais, mais surtout Barcelone parce que au sature équipe Michelin, il y a un pile Barcelone et la donne. Et c'est une équipe qui tape joué au football avec une intensité qui met hauteur. Maintenant, est-ce que vraiment jouer premier match avec jouer ça c'était la meilleure des choses? Rodri, bon, après blessure là, après ballon d'or là, Rodri pas jamais même joué encore. Il pas jamais qu'à et mener équipe les gens qu'on fait le nous songer Coupe d'Europe qui saute passer là côté monsieur était en pièce maîtresse dans l'équipe ça, le nous songer ça monsieur fait avec Manchester City. Je dis en soit regarder Rodri au bout que jamais exploit monsieur, t'as pensé que OK voilà, c'est un joueur qui l'a tout. Et par rapport avec ça qu'a fait association pas fait une trop bien marché, Fabien Ruiz qui était anti crasse quand Mbappé dans le terrain et hier et Nico Williams qui est sous banc parce que le tombé peut toujours ressusciter Mbappé. On connaît c'est bien. Il faut parler de Mbappé. Bien, ça fera des commentaires. Ouais. Et Lamine Yamal qui montait qui pourrait aller équipe dans l'autre dynamique mais puis gros problème non pour moi-même par rapport avec question que n'a posée sous l'Espagne actuellement, est-ce que c'est un simple accident de parcours? M'envie dit que l'Espagne a besoin de faire un pile bagaille pour le réveiller et il y a un choix tactique que monsieur fait le mettre Gavi jouer sous l'aile là, Xavi fait ça déjà, Gavi résultat là déjà mais cette fois contre une défense aussi regroupée, monsieur pas même besoin de Gavi parce qu'en réalité il a besoin de Gavi pour porter son nom là dans milieu terrain de temps en temps avec des permutations tout et tout. Et mais véritable problème qui paraît pour l'Espagne, on dit, c'est yo pas gagné un finisseur. Yo pas gagné un monde devant quand qui pour finir action yo. Oui, Ferran Torres li là mais est-ce qu'on peut prétendre à titre pendant ou présenter nos compétitions comme ça côté qui gagne meilleure nation yo avec Ferran Torres et Noël dans commence match à côté monsieur Von boule sous bas transversal là délibérément et Noël avec Barcelone tout il fait moyen ni c'est vrai mais il pas jamais montré que c'est attaquant ça qui capte ton équipe sous ses épaules. On palier le pas franchi. Ouais, on palier, c'est ça. Et en fait, tu sais, je vais dire un truc et ce que je dis là, c'est même valable pendant l'Euro et c'est son bagage qui est très personnel. C'est-à-dire, c'est ce que moi je ressens. Ce que je ressens, on pas jouer un feeling même avec Luis de la Fuente. Depuis dans le commencement mission avec l'Espagne, même avec le titre. Même avec le titre. Ouais, tu vas fort. Ça veut là, dire, non, bah oui, je suis désolé, mais c'est comme ça, c'est ce que je ressens. Maintenant, je m'ai pas senti, tu vois, je sais de quoi l'Espagne peut être capable, je connais les joueurs, on les regarde tous jouer tous les week-ends. Il y a des choses qui pourraient être faites beaucoup mieux. Bien mieux. Des utilisations de joueurs, ou parler de Pedri qui cramait, ça a posé en question tout de gestion de Pedri. Ouais. Tu vois, gestion de pas mal de joueurs aussi, gestion de la communication, parce que pour moi, Luis de la Fuente, niveau communication, c'est pas ça non plus. Les bails en paquet indice, parfois ils trop tout. Là, parler de Lamine Yamal où il y a Nico Williams avant le commencement de la Coupe du Monde, avant même le rassemblement avec La Roja. Donc, même pas gay feeling avec, philosophie, monsieur. Gay droit, pas gay feeling. Gay des mouns qui a gay feeling. Pas un problème. Moi, je ne ressens pas la chose. C'est comme ça. Maintenant, quand tu vois un gars comme Oyarzabal qui n'en match ça pendant 30 minutes, il n'est pas moyen en seule boule. Ouais, ça c'est 30 minutes. Ça c'est l'événement.
C'est l'événement du match. Le gars, il touche pas un ballon. Et puis, dans quelle équipe encore? Dans l'Espagne? Dans l'Espagne. Ça, dans l'Espagne. Regarde, bon, là, je suis sur, la flashcore. Les possessions de balles, 74 pour l'Espagne, 26 pour le Cap-Vert. Si tu prends juste la première mi-temps, 70-30, la deuxième, 79-21. 79-21 en deuxième mi-temps. Et puis, Oyarzabal, pas moins boule là pendant 30 minutes. Là, bon souci, quand même. Bon problème. Bon problème. Maintenant, tu parlais de Gavi, effectivement, sur un côté. Gaspillage, il pas enregistre effectivement nous connaît qui ça Gavi capote et tout tu vois et gon rotation qui pour moi non équipe ça qui pas trop saine et que j'aimerais voir un autre type de rotation avec des joueurs qui rentrent peut-être un peu plus régulièrement, qui peuvent apporter quelque chose comme un Mikel Merino de temps en temps ou un peu plus souvent parce que c'est vrai que même si à Arsenal il est souvent remplaçant tout, c'est quelqu'un qui gagne peut-être à faire quelques entrées. Il y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Mais Alex Baena, par exemple, de l'Atlético Madrid, c'est aussi quelqu'un qui peut t'apporter quelque chose dans certains scénarios de match. Tu vois, donc moi-même, beaucoup jouer une feeling avec ça injuste pour Baena. Que Gavi a joué en place, monsieur, non, il est injuste, tant pis. Tu vois, et c'est peut-être ça que, une série de décisions que Luis de la Fuente prend, que pas jouer une feeling là-dedans. Et son ressenti m'gaillé et tu vois c'est pareil pour Fabien Ruiz qui joue on va dire axe droit voire même côté droit sur certaines phases offensives, ça pas semblé avec ça Fabien Ruiz qu'on fait habituellement. Donc grande utilisation de joueurs qui pas trop bons. Maintenant on va parler de réussite effectivement. Bon, c'est vrai que dans cette équipe-là, t'as pas Raoul, tu vois, t'as Oyarzabal qui est en pointe. T'as pas Torres, t'as pas Villa. T'as pas Torres, t'as pas Villa, même Morientes, si on veut, on peut même le citer pour Morientes, plus loin. Oui. Ça, c'est mon préféré, ça. Ah oui. Et à une certaine époque, c'était quelque chose. Hein. Ouais. Et là, tu as Ferran Torres, effectivement. Alors, imaginons que Ferran Torres pas même fait l'unanimité au Barça. Non. Et puis Lila, non, sélection espagnole, non, ça veut dire gon problème, non, renouvellement et non choix. Bon, après, c'est vrai, il y avait les blessures de Nico Williams et de Lamine Yamal qui reviennent donc un peu sur le tard, qui sont pas titulaires dans ce match-là. On s'y attendait. Il devrait, d'après les dires du coach, remonter en puissance peu à peu. Ouais, encore, c'est ton changement tactique ou encore un ajustement tactique avec Gavi, Jean Doulin. Il y a deux équipes qui sont tellement joueuses, qui tellement gagnent des activités dans l'axe là qui mandaient pour contourner eux. Noël avec Luis Enrique qui compte faire Sergio Roberto jouer sous côté ça. Et même si c'est pas côté gauche là, mais côté droite, ça veut dire qu'il y a un série de joueurs qu'on voulait bloquer. Là, il y a un joueur qui est bon tactiquement ou utiliser, mais en réalité, il n'est pas en ailier, vrai. Donc, c'est un joueur qui pourrait rentrer dans l'axe de temps en temps, il a un travail spécifique, il vient faire. Mais contre Cap Verde, et Cabo Verde, c'est, nous, vraiment pas de comprendre le choix de la Fuente, mais, Liboneur et l'Espagne. Son avertissement. Pour moi, son avertissement, l'Espagne qui est déjà sous pression, qui pourrait l'obliger d'augmenter le rythme, la Lamine Yamal désormais, qui montrait que, il montait, il grappillait quelques minutes, et il montrait ça le café encore une fois. Nous allons regarder pour nous ça le café. Nous enchaîner rapidement avec Ousmane Dembélé après sa saison exceptionnelle en club. Un peu le monde considérait que Dembélé considéré comme une des meilleurs joueurs encore comme joueur qui est décisif dans le monde là. Mais avec l'équipe de France, son influence suscite toujours le débat. Et je dis presque tout côté dans la planète là, ça arrivé gamin qui a demandé est-ce que vraiment la France et oser faire une équipe autour de Kylian Mbappé au lieu de Ballon d'Or. Même observateur français et presque tout côté là tombé sous on sait de petites séquences l'équipe RMC etc. a parlé de ça et pour eux même Dembélé t'a supposé vin leader équipe française et pour eux la France pas exploiter pleinement Dembélé. Quand Dembélé ça on sentit que il pourrait alimenter non mais sérieusement mondial là nous pourrait déjà une réponse tout à l'heure comme ça à travers le match Sénégal là mais est-ce que vraiment ça son débat pour ta fond équipe autour de Dembélé ou encore autour de Mbappé? Est-ce qu'on a qui casse-tête et Deschamps prend la est-ce qu'on comprend ça qui a passé là? Oui, et puis nous comprenons tout qui préférence Deschamps grillé parce que même si Kylian Mbappé dans ses déclarations hier qu'il a fait au quotidien le Parisien, il a dit clairement, il dit moi j'ai pas de problème pour jouer sur le côté gauche si c'est pour le bien de l'équipe de France, si Ousmane doit jouer dans l'axe. Il dit bon, en 2018 j'ai joué sur le côté droit, j'ai performé, en 2022 j'ai joué sur un autre côté, j'ai performé. Il dit là je serai dans l'axe, je peux performer aussi, mais il dit si je dois bouger pour le bien de l'équipe, je bougerai sur le côté gauche. Il l'a dit.
Donc j'ai regardé son interview entièrement. Maintenant, c'est communication, on sait bien comment ça marche. Ousmane Dembélé font saison, côté que il jouait 22 matchs de Ligue 1, parce que dans le reste match, il était blessé. Donc ils font saison qui clairement en dessous statistiquement parlant de la saison d'avant, puisqu'il était joué 29 matchs avec 21 goals. Là, il fait 22 matchs, 10 goals. Mais ça rentrait dans la philosophie Luis Enrique qui dit me préférer gagner 4 joueurs qui fait 10 goals qu'un joueur qui fait 40 goals. Cunha, 12 goals. Voilà, ou 10-12 goals, ouais. Et Cunha, philosophie Didier Deschamps, pas philosophie Luis Enrique. Et ça, Luis Enrique mettait en place, mandait pour yoguer joueur à disposition chaque jour, sur une longue durée. Maintenant, le Ousmane Dembélé qui n'est en PSG, nous Pokowell en équipe de France. De Pokowell. Alors, est-ce qu'on l'a cherché à l'avoir aussi? Ça, c'est l'autre bagaille, tu vois. Voilà. On n'a pas cherché à l'avoir aussi. Voilà. Et du coup, on sentiment dans la presse, surtout la presse étrangère, qui dit que sélection française, c'est seule sélection qui pas respecter Ballon d'Or Lyon. C'est ça qu'a parlé d'un moment là. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Mais encore une fois, faut que Dembélé tout prend responsabilité Lyon. On va dire, ouais, mais est-ce qu'on va lui donner? Ça se prend avant tout sur le terrain. Attention, on vous dit, ça se prend sur le terrain. Ah oui, le gars, tu contre le Sénégal, ils font doubler. Ok, bah voilà. Ouais. Les choses vont changer. Ça qui passé, c'est que Didier Deschamps, il y a un caillou dans ce là qui est pas pitié. Il y a un pile de monde qui a juste dit, ok, c'est facile. Dembélé, il n'a rien prouvé en équipe de France. Mbappé, il a toujours fait ses preuves. Monsieur Vini, il a aidé la France champion en 2018. Ensuite, il mène la finale, encore. Ouais, c'est ce que disent les défenseurs de bien sûr, Mbappé. Je dis là, si on ou le camper pour dire non, équipe là de construire autour de Dembélé, parce que on méchant pile. Parce que, ouais, je comprends, Dembélé pour montrer rien. Mais en même temps, tout, question ça, est extrêmement important pour nous, faut s'y poser sur lui. Qui ça lié? Songez que Dembélé tape joué dans la même équipe avec Kylian Mbappé. Il était insignifiant là-dedans. Mbappé allait, il mettait Dembélé vedette équipe là, je dis, équipe là gagne 2 Ligues des Champions. Attention. C'est-à-dire, Dembélé, c'est un joueur collectif, c'est un joueur qui vient épurer jouer avec lui, qui fait goal. C'est un vrai débat, c'est pas un faux débat. Maintenant, il y a un problème qui passe là, c'est, est-ce qu'on a rétrogradé Kylian Mbappé? Est-ce qu'on a dit, bon, attendez, ou pas qu'à rétrograder, mais on a l'autre petit problème encore. Pas oublier, le monsieur tape jouer dans la Coupe du Monde 2022, il tape jouer sur son côté, il tape jouer sur le côté gauche, là. Et toute la finale contre l'Argentine, tu vas me accès. Ça veut dire, Mbappé a un minimum liberté que le te gagne pour pas le cap vini. D'ailleurs, son côté le remet, c'est là, il était toujours envie de jouer. Maintenant, l'autre, nous mettons dans l'axe là, nous pas le bail tête nous mentir, nous fait toute année, nous regardé Mbappé cap fait des ordres. Nous regardé Mbappé cap dézoné pour grand Messi. Ça veut dire dézoné juste pour le montrer que l'état coup Neymar. Et ça qui est dur, c'est que aujourd'hui, là, Mbappé a l'autre complexe encore qui vient de jouer dans l'équipe de France là, côté un paquet technicien et que tout jeu braqué sur eux. Là, on a parlé de Olysée, on a parlé de Dembélé, on a parlé de Cherki. On a parlé de Désiré Doué. Donc, dernier match préparation Mbappé joué, il était carrément en démonstration pour montrer que moi aussi je peux le faire. Livin semble à déraper. Donc, son vrai problème, le Ougon joueur comme ça, qui gagne genre de problème ça yo, et puis, ok, ou pas le l'équipe là. Qu'on y a, mais qu'est-ce qui peut le passer? Oui. On pense que c'est légitime que c'est équipe là. C'est lui-même en tant que capitaine, c'est lui-même en tant que joueur, en tant que monde qui vous prendre conscience pour dire, si Dembélé, Lika, performer dans axe bien, eh bien moi-même Kylian Mbappé m'a joué sous côté, m'a toujours mettre équipe là, m'a toujours mener, mais tactiquement équipe là, attendez vous dit jouer dans axe pas veut dire que l'équipe va tourner autour de Dembélé non, il veut dire que nous mettre Dembélé dans dispositif pour lui et dans disposition pour lui bail meilleur de lui-même. Côté le pied à l'aise. Imaginons seulement que déjà les compos probables de la France, oui Dembélé mais son Dembélé qui peut jouer et en pointe. Il peut jouer dans l'axe là vraiment. Et puis Sénégal ronfler la France. Ouais, qu'est-ce que vient là? Double problème. Problème pour Kylian Mbappé qui sait mettre équipe et puis qui a joué en pointe. S'il a dézoné, l'a courir ta couti cabrit et puis équipe n'a pas battre lui mêler. Deschamps, comment il va gérer ça? Ça veut dire là où il joue que ou son sélectionneur ou dans partisanerie carrément ou gagner un ballon d'or sur un terrain ou moi-même moi ouais débat ça qui quand même fait la France pas exploiter force li et même remporter et Coupe du Monde ça par rapport avec rouleau compression que le représentait. Mais justement, et en fait, moi-même pensais que tout peut être très simple
si Kylian Mbappé pense vraiment ce qu'il a dit dans son interview d'hier. Il dit, il plutôt marqué 0 goal. Si là, c'est pour la phase champion, il faut le marquer 0 goal. Oui, il a voté. Il dit, d'accord. Et ensuite, il dit, si c'est pour mal sous côté gauche là, pour nous performer plus, d'accord, tout. Donc, l'idylle devant caméra. Est-ce que c'est ça le penser vraiment? Et penser, la clé sera là-dedans aussi. Est-ce que tu es capable de transformer tes paroles en actes? Tu vois? Parce que là, quand je regarde compo probable, de l'équipe de France, je vois quoi? Je vois donc un trio Olysée à droite, Dembélé dans l'axe. Derrière l'attaquant. Kylian Mbappé. Voilà. Et sur le côté gauche, Désiré Doué. Milieu de terrain, Tchouaméni, Rabiot. Et défense, Hernandez, Saliba, Upamecano et Koundé. Donc ça, c'est compo probable. Maintenant, le 11 de départ, c'est Didier Deschamps, Guéel, l'hypoco officiel. Mais là, ça montre, que peut-être Didier Deschamps, il s'est dit, tiens, Dembélé dans l'axe, ça pourrait être très intéressant, même s'il était un cran derrière. Parce qu'au PSG, on sait très bien qu'il revient derrière, vu qu'il fait les retours défensifs. Donc c'est peut-être un choix de Didier Deschamps, ou ce sera peut-être un choix pour Didier Deschamps, essayer de joindre la parade. Mais pour moi, la meilleure solution, elle reste quand même le fait que nous connaissons si Mbappé dans l'axe, là, il y a une chance pour le faire goal, parce que monsieur gon talent n'en fait goal qu'il n'est pas approuvé. Il est plus très loin de Miroslav Klose pour devenir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. C'est pas rien. À 27 ans. Sachant que théoriquement, c'est peut-être pas sa dernière Coupe du Monde non plus. Non. Tu vois? Donc, si vous mettez le dans l'axe, Lap fait goal. Mais est-ce que c'est ça vraiment l'équipe de France en a besoin? Parce qu'avec le Real Madrid, qui ça fait une fanatique Madrid du reprocher, il fait goal, c'est vrai. Oui. Mais goal, ça y est, pas fait au gagner des titres, des matchs. Tu vois? L'équipe l'a pas solide, groupe l'a pas uni. Si Mbappé fait 2 goals et Real perdit 3 goals à 2 ou bien 4 goals à 2, ça pose des problèmes. Et c'est ce problème-là, justement, que Yota supposé éviter en équipe de France. Donc, effectivement, Dembélé gon statut, mais jusqu'à présent, le joueur qui a été le plus performant et le plus en vue en équipe de France, que ce soit sur le côté droit, c'est Mbappé. C'est Kylian Mbappé. Donc, Mbappé. faut que Dembélé creuse sa place comme il l'a fait au PSG. Et d'où, question ça. Mbappé est automatique, c'est l'heure de la consécration définitive pour Kylian Mbappé. Ah oui. Kylian Mbappé, il remporté, nous chaviré rapidement sur Mbappé là. Kylian Mbappé, il remporté Coupe du Monde là, c'est vrai, en 2018. Mais Mbappé, le monde qui t'a qu'à jouer, ok, monsieur remporté Coupe du Monde là, il pas de problème, il va gagner pour le prouver encore, menti. Attention, parce que il remporté, c'était l'équipe de Griezmann, de Pogba, l'équipe c'était Giroud. L'équipe de Giroud, bon, mais on veut dire Giroud. C'est quoi. Bon, elle était là. Mais surtout titulaire. Pogba, tu vois, et, Kanté, Griezmann. Non, mais dans le secteur offensif, t'avais Giroud qui a fait de toute façon tous les matchs titulaires. Ouais. Mais effectivement, Liton Timoun. Donc, t'avais l'effet de surprise, tout ça. Maintenant, 2022. 2022, il n'est pas champion, Non, il n'est pas champion. Avec son projet. Et il n'est pas leader, équipe ça a tout. Il n'est pas leader, vraiment. C'est seulement maintenant qu'il arrive comme figure, tu vois, de l'équipe de France. Parce que là, 2022, il n'est pas leader à 100%, mais non, parce qu'il t'avait encore des joueurs d'expérience plus âgés que lui, des gars qui ont gagné. On parlait de Griezmann. Ouais, il y avait pas que lui, mais tu avais des joueurs qui étaient là depuis un petit peu plus longtemps. Il n'était pas capitaine, t'avais Hugo Lloris. Non, 2022, c'est l'équipe visage, équipe ça. Non, pas techniquement, tu vois. Visage, mais pas leader pas meneur de vestiaire. troupe. Alors que là, c'est son premier mondial, comme peut-être je me suis mal exprimé, mais comme meneur de troupe. Oh, ok. Tu vois, comme meneur de troupe, c'est son premier mondial, et c'est justement ça qui fait débat, parce que pas oublier que après que Didier Deschamps balle le brassard de capitaine, quelques temps après, Griezmann s'en va. Après le prend, il faut bien dire, après le prend, après le fait coup d'état. Non, mais on connaît l'État, ils font coup d'état sur Marquinhos, tout. C'est vote qui fait, il va gagner Marquinhos. Il m'a des votes, il perdu. Il faut voter, c'est bien. Il voulait, il faut brassard, tout côté le passé. C'est Mobutu. Mais, ouais, c'est comme ça, il remet l'aile. Mais, là, par contre, c'est très différent, parce qu'il va avoir la pression du Kylian Mbappé, le joueur de football qui est sur le terrain, qui doit performer, plus le meneur de troupe qu'il veut montrer. Donc, s'il réussit là, c'est une sacrée consécration. Consécration totale. Kylian Mbappé remporté Coupe du Monde là en il étant Coupe du Monde là en premier. Ouais, en étant le leader, pas gamin dans ça. La chaviré dans l'autre dimension, mais c'est 11 âmes à double tranchant. C'est ça. Attention. Ça veut dire Coupe du Monde ça, l'ICA discrédité monsieur à tout jamais devant football là. Parce que double. Non mais grand pile monde qui pensait que ouais, Mbappé bien le chita. Déjà, oui, 2022, il perd du mondial, ça, nous songez très bien, il fait 2 goals, 3 goals dans la finale, tout le monde a parlé, 3 goals dans la finale extraordinaire. Il perdu. Il dicté. Il perdu. Ensuite,
Libral jouer mondial ça combien avec une équipe qui pleine, une équipe qui paraît beaucoup plus équilibrée, une équipe qui a un paquet de talent. Et c'est un âme toujours à double tranchant puisque nous connaissons très bien équipe qui plein ça yo, c'est des équipes côté les difficiles pour joindre ensemble, les difficiles pour gagner en âme, les difficiles pour tout le monde à chanter avec une seule voix. Donc clair sous ça. Donc c'est pas lourde responsabilité Mbappé avec un ballon d'or dans talon encore, avec un ballon d'or que l'obligé traîner qui c'est Ousmane Dembélé. Là monsieur gagné pour affronter non seulement adversaire au terrain, il va pour l'affronter réalité la France là tout critique yo parce que tu vois dans l'interview qu'il a donné il dit le moment s'il doit être comme président il dit yo gen trahi assez déjà. Donc il sait qu'il est détesté. Le type il sait qu'il est détesté. Ils font saison avec Real Madrid. Oui, il finit meilleur buteur mais malheureusement en saison blanche. Ça fait une deuxième saison qui pas réussi pour lui et l'autre bois. Ça veut dire il est tellement gagné accumulation vous comprenez ça de circonstances et c'est comme s'il vient pas être un joueur qui gagne la poisse. Donc si la France, imaginons seulement que la France a joué contre Sénégal, la France perdu le premier match là. Scandale total. Mbappé, il y a des démons là. Dépendamment de nous pourrions dire performance Mbappé, dépendamment de, si ça commence bien, il marqué, un Dembélé marqué qui plan paraît li ba une belle image, si monsieur au soudé, si au compte ça fait si au pas prendre un piège favori, pas de problème. Mais après Mbappé dans une Coupe du Monde qui pourrait obliger lever un peu plus. En tout cas, n'a dit bonne chance.